Avant d'aborder les traitements, il faut comprendre quelques bases. On va essayer d'analyser la structure et le fonctionnement du visage, les mécanismes du vieillissement et comment va se marquer le vieillissement sur un visage et son polymorphisme. Le visage est constitué d'un plan dur, le squelette. Il supporte le masque facial. C'est lui qui est responsable de la beauté à 20 ans, car il lui donne sa forme, son morphotype. Si le visage est long, rond, triangulaire, carré. Et donc c'est cette forme qui va être en partie responsable de la rapidité d'installation du vieillissement. Ensuite, on va avoir un plan mou, c'est le masque facial. Le masque facial est constitué de la surface à la profondeur, de la peau, de la graisse superficielle, d'une membrane conjonctive qui va séparer ce plan superficiel du plan profond. En dessous, on va avoir des muscles et de la graisse profonde. Le tout est fortement relié par le tissu conjonctif qui réalise une vraie trame de maintien. En effet, le masque facial, avec sa multitude d'expressions, est l'organe de communication non verbale par excellence, à l'origine de la relation mimétique qui est la base même de nos interactions sociales. Si on regarde une planche anatomique, on voit des muscles. 3 muscles ronds qui sont les muscles orbiculaires de la bouche, les muscles orbiculaires des yeux. Le muscle orbiculaire de la bouche est responsable des mouvements des lèvres et il est animé par des muscles animateurs qui sont élévateurs, écarteurs et abaisseurs. Les muscles orbiculaires des yeux sont responsables de la fermeture des paupières et ils sont également animés au niveau des sourcils par des muscles élévateurs et des muscles de rapprochement. Ce système musculaire complexe fonctionne grâce à un système d'ancrage et de compartimentation de graisse qui vont délimiter des volumes d'expressivité. Et ainsi, on va avoir le volume d'expressivité de la région buccale inférieure et celui de la fonction oculaire supérieure. À 20 ans, s'il n'y a pas de surpoids, les tissus sont jeunes, compacts, souples et toniques et révèlent la forme du squelette. C'est la beauté du visage. Le positionnement des volumes forme un triangle dont la base est une ligne passant par les pommettes et la pointe correspond au menton. C'est le triangle de la jeunesse. Progressivement, le visage va subir des transformations. Le vieillissement cutané, dû aux UV et aux contractions musculaires avec le relâchement et les taches, et un relâchement des fibres conjonctives en raison des forces gravitationnelles et musculaires, une perte des volumes graisseux et une résorption osseuse d'autant plus marquée s'il existe un édentement. Ainsi vont se marquer des rides d'expression au niveau de la lèvre supérieure, des pas de doigts, du front, des fractures cutanéo-graisseuses dans des zones très sollicitées comme le sillon nasogénien, les plis d'amertume, les rides du lion, des pertes de volume graisseux en zone mentonnière, jugale, temporale, les rebords orbitaires inférieurs, la zone frontale, et des compartiments d'expressivité qui vont se marquer, celui de la bouche, avec la déstructuration des joues, des bas-joues, et l'apparition de la vallée des larmes et de la perte de l'ovale, et de la région oculaire avec l'apparition des poches malaires. Cependant, chaque vieillissement est différent, et ce grand polymorphisme est dû à la forme du squelette, le morphotype, à l'état dentaire, à la qualité génétique des tissus, la couleur de la peau, la qualité des fibres conjonctives, la qualité des systèmes de réparation génétique, au mode de vie avec l'exposition aux toxiques, le soleil, le tabac, l'alcool, à une alimentation pauvre qualitativement et aux expressions négatives induites par les coups durs de la vie, les humeurs dépressives, les chagrins. La prise en charge du vieillissement va reposer sur l'examen clinique avec l'analyse soigneuse de la peau, avec la typologie des fragilités cutanées, l'analyse morphologique, avec la déstructuration de la joue, la mise en évidence des compartimentations. Et en fonction du désir de rajeunissement et de l'intensité des symptômes, j'orienterai vers une prise en charge chirurgicale si le désir de rajeunissement est très important, et une prise en charge de médecine esthétique si le désir de rajeunissement est plus raisonnable, qui va reposer sur le traitement du vieillissement cutané sur mesure, avec l'homogénéisation du teint et la stimulation des tissus, et les traitements morphologiques dont les 3 piliers sont l'acide hyaluronique, donc avec le traitement de la zone médiane et de remodelage du visage, les fils tenseurs résorbables silhouette soft qui permettent de tracter la joue, d'améliorer le sillon nasogénien, les plis d'amertume, l'ovale du visage et remonter la pommette. Et le botox et baby botox pour diminuer l'hypertonie musculaire.
Les techniques de stimulation conjonctive comme l'ultéra et les radiofréquences apportent des résultats plus discrets. Donc ce qu'on peut dire, c'est que la compréhension et l'analyse du vieillissement sont capitales pour mener à bien une prise en charge cohérente. Les techniques d'esthétique médicale seront d'autant plus efficaces que le traitement sera commencé tôt. Et l'âge idéal pour débuter est un peu avant 40 ans, mais l'esthétique permet à tout moment, de toute façon, de ralentir très efficacement le vieillissement.